Ouais, moi c'est la question que je me pose. Et maintenant, tu fais quoi? T'as quoi donc quoi? Bah, par exemple, t'as là pour le 31-12, il y a un ultimatum, parce que moi j'appelle ça un ultimatum quand même. Euh, En gros, c'est tu signes ou tu signes pas. Si tu signes, tu fais un chèque en blanc. Si tu signes pas, bon, la loi nous oblige à vous ramasser pendant 18 mois, et après. Alors tu dis Ça quoi aux par gens? contre, Tu vas pas dire, on la peut pas loi, dire aux gens. non, mais Vas-y, vas-y. pour la loi, c'est pas, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que la loi, c'est la loi française. L'élément a été voté en France. L'obligation de contrat, donc c'est français. Par contre, le gars qui aurait vraiment du vice et qui veut pousser le bouchon très loin, il pourrait se dire, moi je signe pas. De toute façon, c'est la loi européenne qui pourra dessus. C'est-à-dire que ça demande un procès, donc via l'Europe, pour annuler ça. Ça, c'est jouable, il n'y a aucun souci, puisque c'est la loi européenne qui va primer. Par contre, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme solution aux gens quand on leur propose entre la peste et le choléra? Euh, Franchement, c'est à chacun de prendre sa décision, ça c'est clair. Ça, moi, j'irai jamais, d'ailleurs, je n'irai jamais dire à quelqu'un ne signe pas ou signe. Chacun va être devant sa feuille, il va s'énerver, ça c'est clair. La seule chose qu'il faut qu'il sache, c'est vrai que c'est parti pour 5 ans. Ça c'est clair, c'est parti pour 5 ans. Ben, en gros, c'est comme la grève du lait. La grève du lait, chacun l'a faite ou l'a pas faite en conscience. Enfin, c'est un peu différent, parce que la grève du lait, Non, mais c'était. je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est une décision personnelle. Ouais, mais c'est 5 ans, 5 ans, c'est pas 15 jours. La grève du lait, tu jettes ton lait, t'es en conflit, tu jettes ton lait, il n'y a pas de souci, ça marche. Mais là, c'est différent, c'est quand même c'est un enjeu économique pour chacun d'entre eux. L'éleveur, il va se dire je signe pas, moi je peux pas lui dire au bout de 18 mois, c'est moi qui vais te payer ton lait. D'accord. Donc il est coincé. Pour moi, les gens sont coincés, donc ils feront comme ils voudront, mais pour moi, c'est coincé. Ça n'empêche que nous, on n'a jamais dit qu'on arrêtait le combat, on n'a jamais dit ça, on va continuer. Non seulement on va continuer, notre projet est toujours en route, donc ça ne s'arrêtera pas. Et par contre, une fois que notre projet sera en route, euh, là par contre on pourra aller voir certains en leur demandant des comptes, ça c'est clair. Mais pour l'instant, on ne peut pas, matériellement, on ne peut pas dire aux gens de ne pas signer ou de signer, ça c'est clair. Et moi je me bats là-dessus parce que c'est trop grave, c'était rigolo, mais on va pas s'amuser à ça. Non, non, Maintenant, on n'a pas le droit de dire ça. t'as pas le droit de dire ça. Maintenant, chacun, par contre, chaque personne, moi le premier, quand je vais en voir certains, je vais leur demander des explications, ça c'est clair. Ça, il va pas falloir qu'ils rêvent, les mecs, quand ils vont faire des réunions au lait, ça va être bien. Parce que là, ça va chauffer. Parce que je crois que ce qui est en train de se passer là, on est peut-être en train de. Il y en a qui vont nous prendre pour des berlus, mais quand ça va arriver, il y en a qui vont tomber sur le cul. Je te garantis que, honnêtement, je voudrais bien voir la tête de certains. Y compris certains de la UBE, y compris ceux-là. Parce que c'est bien gentil d'aller envoyer les gens au casse-pipe, mais La BUA, ils ont trahi dès le départ. Ils peuvent que faire que ça jusqu'à la fin. je pense qu'honnêtement, au départ, c'était parti de bonne intention. Euh, il y avait. Si, parce qu'au départ, tu avais trois propositions, donc Nestlé, Lactalis. Enfin, dans la reprise entre nous, tu avais l'AITA, tu avais Lactalis qui en prenait, et donc et Sodial. Après, bon, le ministère a mis son grain de sel là-dedans, il s'est dit je donne tout à Sodial. Il a mis la pression qu'il fallait pour que Lactalis laisse tomber, comme par hasard. Donc on s'est retrouvé qu'un seul repreneur. Un seul repreneur sur une quantité de débarras, c'était pas jouable, tout le monde le savait. Donc c'est là qu'ils auraient dû se réveiller en se disant il y a un os. Et ils n'ont pas bougé. Et c'est là qu'ils sont responsables. Ouais. Ça fait peur. Hein. S'il y en a qui arrêtent le lait, je serais pas surpris. Quoi. Ça arrêtera, Et après, on va manquer de lait et on va se demander pourquoi. Même pas, tout ça c'est dans les tuyaux, tout ça c'est prévu dans le DAC. Ils savent pertinemment qu'il y a 30% des Bretons qui vont arrêter le lait, ils le savent ça. Il y a assez d'études dans le ministère qui courent par là, ils le savent. Tout comme ils savent les coûts de production, ils connaissent tout ça. Tout ça c'est tracé, il n'y a aucun souci, tout ça c'est fait. Le seul truc c'est que le ministère était très fort de savoir se servir du syndicalisme dans son ensemble, on va dire. Et il les a amenés là où il voulait exactement. Et je t'assure que tu vas voir ce qui va se passer les mois qui vont venir. Il y en a beaucoup qui vont être surpris. Il y en a
beaucoup qui vont voir que l'histoire là, c'était quand même un sacré sac de nœuds. Et par contre, nous quelque part, on a eu de la chance d'aller à plusieurs réunions. Et, la dernière qu'on a fait, c'était à Pugufond. Et je t'avais dit que c'était là que ça sentait mauvais, mais alors à un point. Et c'était évident que tout le monde s'était fait manipuler. Et maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux. Ça, c'est clair. Je comprends qu'on ait pu laisser aller à ce moment-là. Ça, c'est limite impardonnable.